Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et de prendre ce moment avec moi. Aujourd'hui, je ne vais pas vous divertir, je ne vais pas vous raconter une histoire légère, je vais vous parler d'une réalité dure, une réalité que l'humanité a connue et que certains ont traversée avec une foi incroyable. Cette vidéo parle de souffrance, elle parle de perte, mais elle parle surtout et surtout d'espérance. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une croyante chrétienne qui a traversé l'un des pires génocides de l'histoire moderne et qui a pourtant réussi à triompher. Pas en se vengeant, pas en haïssant, mais en restant fidèle à sa foi. Et pendant que vous écoutez cette histoire, je vous invite à vous poser une seule question. Oui, vous, qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place? En 1994, au Rwanda, le pays bascule dans l'horreur. En seulement 100 jours, près d'1 million de personnes sont tuées. Des familles entières disparaissent, des villages sont rayés de la carte. Des enfants voient l'impensable. Ce génocide ne vient pas de nulle part. Il est nourri par la peur, la manipulation, la haine accumulée pendant des années et quand il éclate, plus rien ne protège. Ni la loi, ni la police, ni même parfois les églises. C'est dans ce contexte qu'Immaculée Ilibagiza vivait. Une jeune femme chrétienne élevée dans une famille croyante, une foi simple, une foi transmise par les parents, une foi qui n'a jamais été confrontée à l'extrême. Comme beaucoup, elle ne pensait pas que l'aurore irait jusqu'à là, jusqu'au jour où tout s'effondre. Avant le génocide, Immaculée avait une vie ordinaire, disons. Une famille aimante, des projets, des habitudes simples. La prière faisait partie de son quotidien, pas comme une obligation, mais comme une présence. Elle croyait en Dieu, mais comme beaucoup d'entre nous, sans imaginer que cette foi deviendrait, un jour, sa seule raison de tenir. Puis la violence arrive, brutale, soudaine. Sa maison n'est plus qu'un refuge. Ses voisins ne sont plus des amis. Chaque jour devient une question de survie. Pour survivre, Immaculée doit se cacher. Elle est enfermée dans une petite salle de bain avec 7 autres femmes. Un espace minuscule, pas de fenêtre, presque pas d'air. Elles doivent rester immobiles pendant des heures, parler à peine, respirer doucement. Dehors, les tueurs passent. Ils l'appellent son nom. Ils fouillent la maison. Chaque bruit peut être le dernier. Chaque minute semble une éternité. Dans cet endroit, le temps perd son sens. Il n'y a plus de jour, plus de nuit, seulement l'attente et la peur. C'est là que la foi d'Immaculée est mise à l'épreuve. Au début, elle prie par réflexe, puis elle prie par nécessité, puis elle prie pour survivre intérieurement. Elle ne prie pas toujours avec la paix. Parfois, elle prie avec colère, avec incompréhension. Elle demande à Dieu pourquoi tant de violence, pourquoi tant d'innocents meurent, mais elle continue à prier, encore et encore. Les mêmes mots, les mêmes prières, et peu à peu, quelque chose se transforme. La peur ne disparaît pas, mais elle ne la contrôle plus. Elle dira plus tard, la prière m'a empêché de devenir folle. Un jour, la nouvelle tombe. Sa famille a été massacrée, ses parents, ses frères, ceux qu'elle aimait le plus. À ce moment-là, tout s'écroule intérieurement. La douleur est totale, la perte est absolue, la haine semble normale, la vengeance semble humaine. Et pourtant, dans ce silence, Immaculée comprend une chose terrible mais vraie. Si elle laisse la haine entrer dans son cœur, elle sera morte intérieurement, même si elle survit. Alors elle fait un choix contre nature, un choix profondément chrétien. Elle choisit de pardonner, pas d'un coup, pas sans douleur, mais volontairement. Elle ne prie, elle prie même pour ses ennemis, non pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'elle refuse sur le mal la définisse. Elle ne veut pas que le mal gagne sur elle. Sa foi devient réelle, concrète, vivante. Après le génocide, Immaculée survit. Elle sort de sa cachette, elle a tout perdu, mais elle n'a pas perdu son âme. Plus tard, elle fera face à l'un des hommes responsables de la mort de sa famille et lui dira: Je te pardonne. Ce n'est pas oublier, c'est se libérer. Et surtout, de ne pas laisser la haine avoir le dernier mot. L'histoire d'Immaculée nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas une promesse de vie sans souffrance. Elle est une force pour traverser l'impensable. La Bible nous dit: Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais sois vainqueur du mal par le bien. Immaculée n'a pas vécu le mal par la violence, mais par l'amour. Et nous, dans nos propres épreuves, que choisissons-nous de nourrir? Car la plus grande victoire du croyant n'est pas seulement de survivre, mais de rester vivant intérieurement. Alors, c'est comme ça que la vidéo va se finir. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir été attentif si vous êtes rendu jusqu'à la fin, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, je fais un peu de contenu comme ça. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire des recherches comme ça. Et honnêtement, ça fait quand même beaucoup de travail, mais au final, j'adore ça, faire des vidéos sur Dieu et et apprendre plus sur des personnes croyantes comme Immaculée. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et n'hésitez pas aussi à regarder mes autres vidéos, parce que j'en ai fait quand même plusieurs autres et je suis sûr que les autres aussi vous pourront vous charmer. Donc merci encore, à vous et n'hésitez pas à vous abonner et pour finir, je vous laisse avec, ce paysage. Au revoir.